donc j'ai envie de vous demander comment allez-vous? Bah, très bien. Bah, je vais très bien. Ouais. Super. Est-ce que vous pensez qu'on est plus heureux aujourd'hui qu'avant? Bah, quand je vois le visage des gens, je pense que non. Ouais. Non, je pense pas qu'on soit plus heureux parce on nous inquiète. Ok. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont inquiètes et sans beaucoup d'espérance. Je pense que les gens qui ont connu par exemple les guerres mondiales, si quand tu as une guerre qui commence comme ça, tu sais pas trop où ça va aller et tu es inquiet, mais je pense il y avait quelque chose de fort à l'intérieur qui n'existe pas beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, un sauveur nous était, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous était, c'est le Christ le Seigneur. Si on n'est pas ce qu'on doit être humainement, on va pas pouvoir être ce qu'on doit être au niveau spirituel non plus. Justement, la dimension spirituelle de l'homme, elle doit aider à l'unification de la vie humaine, pas à la division. Ça serait de l'idéologie. C'est la différence entre les gens qui ont des idéologies et qui se limitent parce que leur idéologie les oblige à éliminer des choses, des pensées, des désirs, et la religion qui doit libérer la personne, au contraire. Et on n'est pas tous, la façon de vivre sa foi, elle est différente suivant les personnes, on n'est pas tous appelés à la vivre de la même façon. C'est peut-être ce qu'on ne comprend pas de l'extérieur. C'est difficile, ça. Avoir la foi, automatiquement, ça tu te positionnes d'une façon différente sur certains sujets. Et en même temps, je pense que beaucoup de jeunes qui ont la foi et qui vivent leur foi dans le monde d'aujourd'hui sont beaucoup plus libres que les autres. Parce que il y a une forme d'emprisonnement dans cette façon frénétique de vivre. En fait, c'est une frénésie, une recherche qui n'est jamais satisfaite. Et en général, c'est dans la conversion alors, au christianisme ou à d'autres religions, mais c'est dans la foi qu'on trouve des réponses qu'on cherchait ailleurs et qu'on ne trouvait pas, quoi. Parce que le christianisme n'est pas une religion de souffrance, mais elle donne un sens à la souffrance. Et comme beaucoup de religions, c'est pas réservé au christianisme. Beaucoup de religions, ça te donne une explication ou une expression. Un sens plus qu'une explication, parce qu'il n'y a pas d'explication, mais c'est un sens à certaines choses, à la mort. Il y a deux certitudes quand on arrive dans ce monde. On est né un jour et on va finir un jour. Et donc, ne pas penser à cette fin, c'est stupide. C'est stupide. Et je pense que la grande tentation de notre monde, c'est justement de nous faire croire qu'on peut ne pas penser à ça. Donc on se distrait, on a de l'argent, on voyage, on fait des trucs dans tous les sens. On est à la fois écolo et on ne peut pas s'empêcher de faire 10 voyages par an à l'étranger en prenant des avions, avec une contradiction monumentale. Hein. Pourquoi ? Donc c'est pour ça qu'il y a voilà, je pense qu'il y a nier ça, c'est pas qu'on doit penser à ça en permanence, mais ça se prépare d'une certaine façon. Une des premières réactions après les attentats du 11 septembre, c'était où est Dieu dans ce genre de situation? Ou si on voit la situation en Ukraine, on peut avoir la même réaction. On dit mais où est Dieu quand il y a la guerre, quand il y a la violence? La question c'est pas où est Dieu, c'est où sont les hommes? C'est les hommes qui ont fait ces choses-là. S'ils étaient croyants, peut-être qu'ils ne seraient pas allés là. Ce serait plus fort en le partageant avec d'autres gens C'est-à-dire que la foi judéo-chrétienne, elle n'a de sens que si elle est partagée. Hein. Les juifs, c'était pour eux, pour le peuple juif en vue du Messie. Les chrétiens, c'est universel. Mais ce partage,
Ça, c'est ce que dit saint Paul, hein, montre-moi ta foi sans les œuvres. Donc, je montrerai ma foi avec les œuvres. C'est toute la dimension charitable de l'Église catholique qui est à tous les niveaux. Le mot d'ordre de ce partage, ce serait l'amour c'est l'amour, c'est la charité, c'est le don de soi. Ouais. C'est le don de soi aux autres. Sans s'oublier. Voilà, il faut qu'il y ait un équilibre. Ouais. C'est pour ça, c'est tout. Et c'est pour ça que chaque vocation, chaque mission, chaque personne est individuelle et à chacun de trouver. Et puis en fonction des âges, tu ne fais pas la même chose à 5 ans, à 15 ans, à 30 ans et à 70 ans. Quoi. Il y a un équilibre à retrouver en permanence. Moi, ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est ce que je disais sur la censure, sur la manipulation. On n'est pas en vérité. Quand j'écoute, j'écoute très rarement, hein, mais je supporte pas la télévision française, toutes les chaînes, parce qu'on n'est pas en vérité. Il y a une doxa, et tu dois suivre la doxa. Et ça, c'est le propre des pays totalitaires. Ouais, clairement. Souvent comme voilà. pays. Et voilà, soi-disant, on est pays de droit, pays de la défense, je sais pas quoi, vrai. et il n'y a aucune liberté d'expression. Ceux qui ne pensent pas comme tout le monde, d'abord on les classe, ce sont des complotistes, ce sont des extrêmes droites, ce sont des fascistes, il y a tout un tas de termes là qu'on met dessus automatiquement. Et voilà, on n'a pas le droit de penser différemment. Ça m'agace profondément. Une pensée dominante. Ah, une pensée dominante, ouais, c'est pire que le communisme. Hein. Ouais. C'est pire que le... Ah oui, non mais c'est vrai. Parce que les communistes n'avaient pas ce moyen-là. Ils étaient obligés d'espionner les gens à la porte pour savoir ce qu'ils se disaient. Là, je suis un peu complotiste. Hein. On est toujours le complotiste. C'est ça. Quel est votre mot préféré? Peut-être que ce serait vérité. Ouais. Parfait, on est super. Par vérité, vous entendez sincérité aussi, ou... Par exemple, ce qu'on disait, quand tu sais pas, tu sais pas. Tu peux avoir une opinion, dire ton opinion, mais dire clairement, je sais pas. Moi, je pense, quand on montre ce qu'on montre, je peux dire ça, je réagis comme ça. Mais il y a bien des choses qu'on ne me montre pas. Qu'est-ce que je souhaiterais pour le futur ? Alors, très concrètement pour cette église, c'est qu'elle soit réouverte beaucoup plus souvent et qu'on puisse accueillir un peu plus les gens qui viennent, à la fois les pèlerins et à la fois les touristes. Et après, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on n'ait pas peur de la vérité. Vraiment, notre monde, il a besoin que les choses soient dites et sans idéologie, sans crainte. C'est Jésus qui dit la vérité vous rendra libre. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes sont prisonnières elles-mêmes, parce que justement elles ne veulent pas voir leur histoire en face. Quand tu parles d'addiction, c'est ça. Quand tu as une addiction et que tu ne veux pas la voir en face, tu ne vas pas en sortir. Et comme on disait tout à l'heure, c'est individuellement, en petits groupes et au niveau plus général de la société. C'est cette conscience qu'on ne peut pas faire l'autruche. Ça commence forcément individuellement, quoi. Ça commence forcément individuellement. Ouais.